infrastructures aéroportuaires qui représente ce soir à cette cérémonie du centenaire le gouvernement du Sénégal. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais me réjouir de la célébration en terre sénégalaise de la fête nationale de la République de Turquie et vous féliciter, Madame l'ambassadeur, ainsi que votre équipe, pour cette cérémonie à laquelle vous nous avez conviés et pour laquelle j'ai l'immense honneur de représenter le gouvernement du Sénégal. Je voudrais, au nom du chef de l'État, de Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, vous adresser les chaleureuses félicitations du peuple sénégalais. À ces félicitations, nous joignons aussi nos meilleurs vœux de paix et de prospérité continue pour les autorités turques et pour le peuple turc frère. Excellences, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, cette heureuse circonstance me permet de rappeler à l'aimable attention des invités ici présents les excellentes relations d'amitié et de coopération qui prévalent entre le Sénégal et la Turquie et qui datent de plus de 60 ans. Il faut souligner que la Turquie est un modèle de développement qui, depuis longtemps, inspire le Sénégal qui, à son tour, s'est résolument inscrit dans une dynamique d'émergence. Pour ce faire, notre pays a su diversifier ses partenaires traditionnels et stratégiques, parmi lesquels la Turquie. En réalité, ce pays compte de plus en plus sur l'échiquier international d'un point de vue géopolitique, stratégique et économique. C'est aussi, et surtout, un pays sur lequel nous pouvons et avons toujours pu compter dans nos relations très particulières. Classée 21e puissance économique mondiale et 8e en Europe, elle est devenue une destination privilégiée des hommes d'affaires sénégalais. En sus, l'accession au pouvoir de son Excellence M. Macky Sall en 2012 a insufflé une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. En effet, dès la première année de son mandat, l'impulsion donnée par le chef de l'État s'est traduite par des visites officielles de haut niveau, fructueuses à plus d'un titre, compte non tenu des nombreuses délégations des secteurs publics et privés qui ont échangé sur diverses questions d'intérêt commun. Nous pouvons, à titre illustratif, évoquer la visite à Dakar de son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan en janvier 2020, suivie de celle de son Excellence M. Macky Sall les 17 et 18 décembre 2021. Excellences, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, au titre des activités bilatérales, la 5e édition de la Grande Commission mixte de coopération s'est tenue à Ankara les 14 et 15 mars 2022. Au cours de cette rencontre, les deux délégations avaient identifié des investissements prioritaires inscrits dans les secteurs de l'énergie et des mines, des eaux et forêts, de l'environnement, de la culture et du tourisme, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et du sport, comme des pistes pertinentes de coopération. En outre, le partenariat avec la Turquie a permis la construction par des entreprises de ce pays de plusieurs infrastructures telles que le Centre international de conférence Abdou Diouf, la gare des gros porteurs, le complexe sportif multifonctionnel Dakar Arena et le stade de 50 000 places dont l'inauguration en présence du président Recep Tayyip Erdogan a eu lieu le 22 février 2022. À ce jour, l'un des plus grands et non moins négligeables investissements turcs au Sénégal est la construction de l'usine FKS, une industrie agroalimentaire. Ici ajoute
que ce pays ami est très actif dans le secteur de la santé, avec la mise en place d'un centre ophtalmologique à Sacré-Cœur, une clinique du cœur CardioLife et le projet de construction du centre d'oncologie à Diamniadio. Pour ce qui les concerne, les échanges commerciaux évoluent dans une belle dynamique de croissance. Ainsi, en 2019, le Sénégal a exporté du poisson frais et séché, du zircon, du coton, du titane et des crustacés pour une valeur de 4 milliards de francs CFA. Durant la même période, la Turquie a exporté au Sénégal, pour un montant de 159 milliards de francs CFA, des métaux communs, des machines et appareils, des matières plastiques artificielles des automobiles, des ouvrages en métaux communs, des machines et des appareils pour d'autres industries. Dans le domaine des transports aériens, la Turquie est un partenaire privilégié dans l'exploitation de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. En effet, la société Limak AIBD Souma a participé à l'achèvement de cette infrastructure pour en devenir un actionnaire AIDB SA dans la constitution du capital. Concernant l'éducation, il convient de souligner l'important rôle joué par les structures de la Fondation Maarif, reconnue d'intérêt public au Sénégal. Excellence, Madame l'ambassadeur, vous le voyez, les axes de coopération explorés par nos deux pays sont divers, variés, stratégiques et mutuellement bénéfiques. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous réitérer le sentiment d'entière satisfaction des plus hautes autorités de notre pays pour les relations suivies et les efforts consentis pour porter notre coopération à un niveau d'excellence particulier. Trouvez ici exprimés, Madame l'ambassadeur, mes remerciements pour les nombreux efforts consentis pour faire de notre coopération un modèle. Je voudrais terminer mon propos en vous réitérant, Excellence, Madame l'ambassadeur, la disponibilité du gouvernement à continuer à travailler avec vous pour le raffermissement des liens amicaux et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays, dans le sillage des liens d'amitié entre le président Macky Sall et le président Recep Tayyip Erdogan. Je vous souhaite une excellente fête et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. C'était donc Monsieur Antoine Beng.